La transformation du système de santé au bénéfice des patients doit passer par l'innovation. Je suis Lise Alter, directrice générale de l'Agence de l'innovation en santé. Nous sommes ici aujourd'hui dans les locaux de Paris Santé Campus, donc une structure qui abrite tout l'écosystème de l'innovation en santé et notamment tout l'écosystème du numérique en santé. Nous avons ici à la fois des acteurs institutionnels mais aussi des chercheurs et des entrepreneurs en santé, des startups. Donc ça illustre parfaitement la volonté notamment de l'Agence de l'innovation en santé d'assurer réellement ce continuum entre recherche, innovation et monde de l'entrepreneuriat en santé. Le plan Innovation Santé France 2030 investit des moyens considérables, plus d'1,2 milliard autour des enjeux de la recherche biomédicale pour faire de la France réellement un écosystème le plus favorable possible pour les innovations en santé et pour être extrêmement attractif vis-à-vis des talents également en France et dans le monde. L'Agence de l'innovation en santé a vraiment pour objectif de favoriser un dialogue interministériel, de connecter réellement les enjeux de la recherche, du soin et de l'industrialisation. C'est réellement fondamental pour accélérer l'accès des patients aux innovations et permettre réellement cette approche transformante du système de santé, à la fois sur le volet organisationnel pour améliorer l'accès aux soins, les prises en charge des patients et leur permettre de bénéficier des innovations de rupture qui se développent aujourd'hui. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir un écosystème foisonnant. Et d'ailleurs, l'Agence de l'innovation en santé a lancé un programme d'accompagnement, l'objectif étant vraiment d'apporter aux porteurs de projets innovants prioritaires un accompagnement personnalisé pour leur permettre d'accélérer leur développement à chacune des phases de la chaîne de valeur. Le plan Innovation Santé France 2030 a été lancé en 2021. Il est construit et orienté autour de plusieurs stratégies d'accélération. Une première stratégie d'accélération orientée autour de la bioproduction et des biomédicaments. Une seconde autour des maladies infectieuses émergentes et des menaces NRBC, donc qui s'inscrit évidemment dans le contexte des crises sanitaires successives. Une stratégie d'accélération dédiée au numérique en santé. Et puis enfin, un plan sur le dispositif médical innovant, décliné en plusieurs grands défis. Donc tous les enjeux en matière d'efficience notamment doivent pouvoir aujourd'hui se traduire à travers notamment ce plan France 2030, ces investissements au bénéfice des patients. Par exemple, dans le domaine du diagnostic, il y a des innovations qui se développent aujourd'hui et qui permettent d'avoir des diagnostics plus précoces et plus ciblés. Je pense notamment à des enjeux tels que la santé mentale, où on a aujourd'hui des tests qui permettent de faire la différence entre la dépression, les troubles bipolaires. De la même façon, dans le domaine de l'oncologie, parfois basé sur le couplage de tests, d'examens d'imagerie, mais aussi d'intelligence artificielle. Nous avons des innovations extrêmement prometteuses dans le domaine du suivi des patients, dans le cadre de maladies chroniques, avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui permet d'aider aux professionnels de santé d'être alertés lorsque des patients ont des indicateurs qui peuvent se dégrader, que ce soit dans l'insuffisance cardiaque, dans le diabète, dans l'insuffisance respiratoire. La recherche biomédicale est un enjeu majeur pour l'innovation en France. Le plan Innovation Santé France 2030 investit plus d'1,2 milliard autour des enjeux de la recherche biomédicale. On sait aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé, que près de 2/3 des innovations en R&D sont drivées par les startups, que ce soit des biotech, des entreprises de medtech, numérique en santé. C'est important de considérer l'écosystème des health tech de façon générale en les connectant à l'ensemble de l'écosystème, également de la recherche, du soin, des centres hospitaliers et puis des industriels. La formation est un enjeu majeur pour l'innovation en santé en France. Il est important d'assurer, là encore, qu'il n'y ait pas de facteurs limitants, y compris dans le domaine des compétences. Il est vraiment important de renforcer nos compétences en matière de techniciens, mais également en matière d'affaires réglementaires, d'assurer encore une fois cette complétude pour que tous les maillons et toutes les compétences soient réunies pour assurer vraiment un développement optimal des innovations depuis la recherche jusqu'à l'industrialisation. La souveraineté est extrêmement importante, alors notamment dans le domaine de la santé, pour la bonne et simple raison que l'objectif est de permettre aux patients et au système de santé d'avoir accès aux meilleurs soins et aux meilleures innovations. Pour ça, il est important que les essais cliniques notamment puissent être menés sur le territoire national. Donc on doit permettre une attractivité de la France sur tous ces volets-là et ça passe évidemment par les enjeux de recherche, donc attirer les meilleurs chercheurs, mais attirer aussi les meilleurs entrepreneurs, permettre également à la phase d'industrialisation et de production de se dérouler sur le territoire national. Donc tout ça est évidemment lié et le plan France 2030 contribue à chacune des étapes de cette chaîne de valeur de permettre à la France d'être attractive avec des leviers qui sont notamment exprimés à travers les différentes stratégies d'accélération.
L'intelligence artificielle, en effet, est une innovation de rupture qui développe de nombreux cas d'usage dans le domaine de l'imagerie et du diagnostic, ce qui va permettre notamment lorsqu'on a des cas où il est très difficile de faire la différence entre une image normale et une image pathologique, l'intelligence artificielle va permettre aux praticiens d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis, donc beaucoup plus précoce et donc une prise en charge des patients beaucoup plus adaptée. Dans le domaine de la découverte de nouveaux médicaments, l'intelligence artificielle va permettre réellement d'avoir l'identification de cibles thérapeutiques beaucoup plus rapides. Donc on a plusieurs entreprises aujourd'hui en santé très innovantes qui se développent dans ce domaine, à la fois en oncologie, dans les maladies immunitaires et de façon plus large dans le développement de nouvelles thérapeutiques. Ça va aider pour développer des nouveaux médicaments, à la base même de technologies basées sur le quantique parfois. Il y a évidemment tous les enjeux liés à la data, à la donnée de santé, mais on a aussi l'intelligence artificielle, les algorithmes qui vont permettre de l'aide au diagnostic, de l'aide à la prise en charge. Puis on a évidemment tous les enjeux liés à la téléexpertise, à la télémédecine, à la télésurveillance, donc tout ce qui va concerner le suivi des patients à distance sur la base de données numériques. Alors la télémédecine permet d'avoir recours à des spécialistes à la fois dans des régions où il y a une pénurie d'experts, notamment dans certains domaines comme la dermatologie, l'ophtalmologie, la santé mentale. Elle permet également de toucher des populations qui ont un recours ou un accès aux soins plus difficile. C'est un outil majeur aujourd'hui pour permettre un accès aux soins optimal des patients en France.